Le prochain président des Républicains devra faire revivre un parti aujourd'hui tombé dans l'oubli. Aurélien Pradié a mis deux arguments en avant dans sa campagne. Le premier, c'est celui du renouvellement générationnel. Il a 36 ans, il estime que les Républicains doivent se doter d'un nouveau visage, à l'instar de ce que vient de faire le Rassemblement national avec Jordan Bardella. Le second argument, c'est la différence programmatique. Il s'est distingué de ses adversaires, par exemple s'opposant à tout report de l'âge légal de départ à la retraite. Il a aussi insisté pour que les Républicains réinvestissent le champ sociétal et ne se contentent pas de parler uniquement du régalien. Bruno Retailleau a fait campagne sur une ligne de rupture. Il veut tout changer au sein des Républicains, il veut tourner la page de Nicolas Sarkozy, il veut repositionner à droite un parti qu'il estime avoir trop succombé au politiquement correct et à la bien-pensance. Il défend sur le plan économique une ligne libérale très assumée et sur le plan sociétal une ligne conservatrice très assumée également. Éric Ciotti a fait également campagne sur une ligne très à droite. Il veut recréer le RPR des années 90. Il a mis aussi en avant un autre argument, celui de Laurent Wauquiez. Il a expliqué durant toute sa campagne que s'il était élu, Laurent Wauquiez serait le candidat des Républicains en 2027 à la présidentielle. Après le score de Valérie Pécresse à la présidentielle, les Républicains sont devenus le 4e groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Ils ne sont quasiment plus invités sur les plateaux des chaînes info. Il va falloir pour eux retrouver une place sur l'échiquier politique, retrouver une ligne qui parle aux Français. Le prochain président des Républicains devra aussi éviter une vague de départ qui pourrait suivre son élection, quel qu'il soit. Si c'est Éric Ciotti, jugé un peu trop à droite par certains, des sénateurs, des élus locaux pourraient partir. Si c'est Bruno Retailleau, jugé très conservateur sur le plan sociétal, des élus de sensibilité plus centriste pourraient partir. Et si c'est Aurélien Pradié, jugé un peu trop à gauche sur le plan économique, des élus à sensibilité libérale pourraient partir. Le premier rendez-vous électoral qu'aura affronté le prochain président des Républicains sera celui des élections européennes au printemps 2024. Cela s'annonce très délicat. En 2019, cela avait été déjà compliqué. François-Xavier Bellamy, qui tirait la liste, n'avait recueilli que 8,48%. La question de la désignation du candidat en 2027 a été un vrai point différenciant dans cette campagne. D'abord, ça a été un débat sur le calendrier. Éric Ciotti a proposé que le candidat à la présidentielle puisse être désigné dès 2023, alors que Bruno Retailleau et Aurélien Pradié ont jugé cela beaucoup trop prématuré et ont défendu un calendrier plus tardif. 2024 après les européennes pour Bruno Retailleau, 2025 pour Aurélien Pradié. Cela aussi était ensuite un débat sur la méthode. Là, il y a eu un axe Aurélien Pradié, Éric Ciotti. Tous les deux proposent que ce soit le bureau politique des Républicains qui désigne un candidat qui serait ensuite ratifié par les adhérents des Républicains. Bruno Retailleau, lui, défend l'idée que ce sont les adhérents républicains qui doivent désigner eux-mêmes le candidat. Aurélien Pradié et Bruno Retailleau ne sont pas encore très connus du grand public. Si Éric Ciotti l'est un peu plus, ce n'est pas encore tout à fait un baron du parti. Ensuite, c'est une élection interne. C'est une élection pour désigner un président de parti. Il est donc très logique que cela n'intéresse pas tous les Français. Il y a quelques semaines, le Rassemblement national a opéré la même opération. Et enfin, les Républicains sont devenus un parti de second plan. On parle davantage de la France insoumise, du Rassemblement national. Ils sont donc tombés un petit peu dans les oubliettes et c'est pour cela que ça ait du mal à susciter de l'intérêt. Malgré tout, les Républicains ont pu se consoler parce que cette élection aura quand même intéressé grandement au niveau interne. Avant l'été, il y avait 45 000 adhérents au sein du parti. Aujourd'hui, il y en a 91 000. Ce sont eux qui seront appelés à départager Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié.